Mammouth.media. Dans la législature actuelle, la réforme du décret paysage a été votée et a fait couler énormément d'encre pour 3 raisons. La première, la BAC1 ne peut dorénavant plus que se faire en 2 années maximum. Il n'y a non plus pas d'accès au master tant que l'ensemble des crédits de bachelier ne sont pas validés et il est impossible de dépasser les 60 crédits par année. Donc, un cours de raté égale d'office une année supplémentaire. Nous avons été demandés aux différents partis s'ils avaient l'intention de l'ajuster pour 2024. Alors ce qui ne va pas du tout dans le décret paysage comme il a été réformé, c'est qu'on a mis des contraintes très très tôt dans le parcours des étudiants et donc en fait on ne va simplement faire que renforcer les inégalités sociales des choix des écoles secondaires. Donc on a une vraie obligation de réouvrir la première année. Donc cette contrainte des 60 crédits en 2 ans, c'est une mauvaise contrainte il nous semble. Par contre bien sûr on doit réussir à mettre beaucoup plus d'aide à la réussite en place. Donc ça doit absolument rester, mais on doit vraiment desserrer les conditions de la première année. Et puis moi je me souviens, j'étais encore étudiant à l'ULB avant Bologne et en fait on avait 2 chances par année, presque 3 chances par année. Aujourd'hui on a fortement réduit ça puisqu'on n'a plus que 5 chances pour réussir ces 3 années de bachelier. Là aussi je pense qu'il va falloir un peu de souplesse et de la souplesse entre les masters et les bacheliers puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec parfois des années d'études qui sont composées que de 15 crédits et 15 crédits c'est vraiment beaucoup trop peu, c'est-à-dire qu'on perd du temps dans son parcours académique. Donc ça c'est les éléments sur lesquels il faut vraiment améliorer. En fait le décret paysage c'est nous qui l'avons réformé et on l'a réformé dans le but justement de faire en sorte qu'il n'y ait pas un allongement de la durée des études. Il faut savoir que quand le décret avait été pris dans sa première version, nous avions déjà annoncé que ça allait certainement allonger le temps d'études des étudiants parce que c'était le cas par exemple en Italie qui avait une réforme de ce type-là. Et l'allongement du temps d'études en fait c'est aussi discriminant parce que ça amène finalement des étudiants qui à un moment donné ne peuvent plus assurer le financement de leur scolarité à devoir abandonner à un moment ou à un autre. Par ailleurs, on ne rend quand même pas service à quelqu'un quand on réalise en 8 ans, en 9 ans des études qui normalement doivent être réalisées en 5 ans. Ce n'est pas non plus extrêmement valorisant sur un CV. Donc le but c'est de remettre quand même un peu de rigueur et de faire en sorte qu'il y ait un peu plus de lisibilité entre les années parce que par ailleurs le système de casserole comme on dit a une tendance aussi à enfermer des étudiants dans des situations dont ils n'arrivent pas à se redresser par après. S'il devait y avoir une réforme, c'est encore plus pour revenir sur la notion d'année que de continuer cet allongement des études. Mais a priori, on va déjà laisser cette réforme se mettre en œuvre. On verra avec un peu de recul. Donc lors de la prochaine législature, il n'y aura pas dans notre chef une demande de la remettre en cause. Mais il va en tout cas falloir évaluer les conséquences de la réforme du décret paysage pour éviter que les étudiants soient victimes de la réforme. Le but était de donner un cadre plus clair aux étudiants et nous on a fort insisté pour qu'il puisse y avoir un paquet qui soit mis sur de l'aide à la réussite mais aussi sur de la souplesse qui puisse être maintenue. On va voir ici les conséquences qui manifestement sont difficiles à vivre pour les étudiants. Nous ce qu'on veut c'est qu'on puisse le plus vite possible évaluer ça et surtout faire en sorte d'apporter les adaptations nécessaires et puis travailler sur les causes de l'échec étudiant, notamment en luttant contre la précarité étudiante, parce qu'il n'y a rien à faire quand on doit travailler en permanence et qu'on ne sait plus se concentrer sur ses études. En fait, le problème, il est là et c'est à ces racines-là qu'on doit s'attaquer. Je pense que le décret paysage, tout n'est pas à jeter. Il y a des choses qui vont dans le bon sens, mais il y a aussi des vrais problèmes. Et donc oui, il faut pouvoir l'ajuster. C'est un décret trop important et qui touche vraiment le cœur des étudiants. Un des grands problèmes, c'est que les étudiants ont des parcours maintenant souvent beaucoup plus longs, qui se perdent parfois dans leur parcours parce qu'avec des crédits qui ne sont pas validés, et donc en fait ils n'obtiennent jamais leur diplôme. Et puis des étudiants aussi qui sortent du parcours de financement quelque part après un petit moment où ils n'ont pas accumulé la totalité de leur crédit, ils perdent leur financement public et ça c'est un vrai problème. Et donc nous on veut réajuster ça pour permettre à tous les étudiants de garder un financement le plus longtemps possible. Enfin, sa réforme actuelle va dans le mauvais sens et qu'elle est élitiste, c'est-à-dire qu'on pense que toutes les conditions ne sont pas réunis pour que les jeunes réussissent mieux leurs études, certainement ceux qui sont issus des milieux populaires. Et donc, avant de changer quoi que ce soit au décret paysage, nous, on pense plutôt s'attaquer d'abord à la question, par exemple, de la précarité étudiante. Mammouth.media. Mammouth.media ? Tu connais pas ?